Nous saluons tous les bien-aimés frères et sœurs du monde entier qui nous suivent partout où vous êtes. Que les riches bénédictions du Seigneur soient abondamment sur vous tous. Nous sommes croyants, chrétiens, croyants du message biblique du temps de la fin que Dieu a confié à son serviteur et prophète William Branham, un prophète de format d'Élie, un prophète de calibre de Moïse, avec un message pour la préparation de l'épouse en ces temps de la fin, un prophète confirmé par le Dieu du ciel de façon surnaturelle. C'est votre bien-aimé frère, humble serviteur, Lys Kabbalah. Nous sommes ici, c'est pour vous parler toujours de la parole de Dieu. Nous saluons les frères Israël qui est là avec nous. Dans notre cadre de l'émission, les cris d'appel au réveil. Une émission qui vous parle toujours de la parole de Dieu, basée sur les Saintes Écritures. La Bible étant notre seul et véritable absolu. Comme le prophète Branham l'a dit dans sa prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. La tradition de la voix de Dieu, au 50e paragraphe, il dit: chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Mais quant à moi et à tous ceux que j'espère bien être en train de conduire à Christ et par Christ, la Bible est notre absolu. C'est ainsi que tous les croyants véritables du message du temps de la fin doivent suivre ce que le Seigneur a parlé dans le prophète William Branham, considérant la Bible comme notre absolu. Notre émission, les cris d'appel au réveil, vous parle toujours de la parole de Dieu. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi nous avons donné le nom à notre émission, les cris d'appel au réveil? Le cri d'appel au réveil, nous nous référons dans Matthieu chapitre 25. Au premier verset, vous descendez, l'Écriture parle du royaume des cieux qui est semblable à 10 vierges qui avaient pris leurs lampes et partirent à la rencontre de l'époux. Mais comme l'époux tardait, l'Écriture dit, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, les cris a retenti. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Vous remarquerez là que les 10 vierges étaient ensemble, étaient dans l'assoupissement et ils ont entendu la voix qui leur dit de sortir et d'aller rencontrer l'époux. Cette voix-là, c'est la voix que nous appelons les cris d'appel au réveil. C'est ça, les cris d'appel au réveil que nous avons donné à notre émission, ou en d'autres termes, les cris de minuit. Mais nous voulons soutenir la thèse du cri d'appel au réveil, puisque ça donne directement et de façon claire le message ou l'objectif que nous avons dans nos émissions. Notre but ou notre objectif, comme le prophète l'a dit, il le disait souvent, qu'il n'est pas bon qu'une personne écoute l'évangile 2 fois. Pourquoi? Parce que la première fois que quelqu'un entre en connexion avec l'évangile, si c'est une semence prédestinée, il y a déjà la collision de la semence et de la lumière du soleil. Alors la vie va germer, la semence germera et portera des fruits. Alors nous avons le fardeau, comme William Branham le dit, que le Seigneur suscitera de jeunes gens qui prêcheront le message
Et ils diront, le prédicateur, en ces temps ici, diront aux gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que le Seigneur revient bientôt. Voilà pourquoi nous voulons que nous puissions être dans cette optique-là, obéissant aux éthiques ou à l'essence du message que Dieu a confié à William Branham. Ne vous achoppez pas pourquoi je cite les prophètes, pourquoi je cite William Branham. Si aujourd'hui nous prêchons le message, c'est grâce à lui. Voilà pourquoi le serviteur de Dieu, le frère Evald Frank, l'a dit que si William Branham n'était pas venu, lui n'aurait pas le message à prêcher. Il n'aurait même pas les ministères. Il dit qu'il n'aurait pas les ministères. C'est-à-dire, tous, nous sommes influencés par le ministère prophétique que Dieu nous a envoyé en ces temps de la fin. Alors vous devez s'y porter. Nous les citons comme les messagers de notre âge. Nous les citons comme nous pouvons citer Moïse et Élie et les autres apôtres comme Paul et Pierre. Alors, selon Matthieu 25, nous l'avons dit, et aussi, si vous allez dans Romains, le chapitre 13, au 11e verset, vous descendez, l'Écriture dit que cela importe, d'autant plus certain que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. La nuit est fort avancée et le matin approche. Voyez-vous, pour l'apôtre Paul, c'est une écriture qui est de notre temps. C'était le Saint-Esprit qui parlait déjà du jour où nous sommes en train de vivre. Nous vivons dans l'heure la plus avancée vers le retour du Seigneur. Alors on doit nécessairement réveiller ceux qui sont encore dans la distraction. Voilà pourquoi nous avons notre émission, les cris d'appel au réveil. On doit dire aux gens que c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. C'est ça l'objectif de notre émission, les cris d'appel au réveil, pour réveiller les gens qui sont dans la distraction, qui sont en train de faire la religion, au lieu de se donner à la préparation. C'est l'heure de nous réveiller tous du sommeil. Pourquoi? Parce que le salut est plus proche de nous, dépassant le moment que nous venions de croire. Le salut qui est plus proche de nous, ce n'est pas le salut que nous avons reçu à Golgotha, mais c'est le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ qui est plus avancé vers nous. Vous voyez, le Seigneur l'a promis dans sa parole, Jean chapitre 14, qu'il s'en va nous préparer une place, qu'il va revenir lorsqu'il terminera, afin de nous prendre pour que là où il sera, nous y soyons aussi. Voyez, et pour revenir tel qu'il nous l'a promis, voyez, le 11 juin 1933, la voix a dit, alors que le serviteur de Dieu baptisait le premier converti dans la piscine où il était à l'Oyo, dans ces fleuves-là, la voix a retenti. Les gens se sont évanouis. Le surnaturel a apparu, la colonne de feu. Les gens se sont évanouis. Et de là, la voix a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme avant-coureur de la première venue de Christ, tu as un message. Branham a un message qui précède et qui prépare la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez qu'avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, un message devait être prêché afin de réveiller les élus du Seigneur qui doivent participer à cette venue tant attendue. Et c'est ce message ici qui est l'écrit qui réveille les gens pour cela. Voilà pourquoi dans toutes les dénominations religieuses, ils ne sont pas intéressés à cela. Pour s'intéresser à cela, ils doivent prendre le message de l'heure, le message qui réveille, et faire de cela leur cheval de bataille. Voyez-vous, nous pouvons aller aussi dans les Éphésiens, au chapitre 5e, le 14e verset. L'Écriture dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ luira sur toi. Vous voyez, encore une fois, on réveille les gens là-bas. Et nous qui avons reçu ces messages, nous qui avons le fardeau dans notre cœur pour les élus de Dieu, les prophètes disaient toujours que nous sommes en train de chercher le dernier Élie qui doit entrer dans le bercail, qui doit entrer dans le table. Vous voyez? Alors, comme nous avons ces fardeaux-là, nous devons aller auprès d'eux. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Éphésiens 4 ici,